Voilà, ce soir, nous avons tenu une conférence sur une thématique intéressante, consultant, coach, formateur. Quid de votre positionnement sur le marché de conseil, votre positionnement international sur le marché des conseils, voilà. Et nous avons donc développé ces aspects, en tout cas, qu'est-ce que le consulting? Nous avons abordé une définition donc du consulting. Le consulting, c'est juste un apport que l'entreprise, que spécialiste, un expert fait à une entreprise. Une entreprise, les entreprises, c'est tout un ensemble de compartiments. Une entreprise, c'est de la stratégie, ce sont des ressources humaines, c'est le marketing, c'est la logistique, ce sont donc des méthodes de production, c'est la gestion financière, c'est aussi les systèmes d'information, etc. pour une entreprise. Dans ce sens-là, il faut donc apporter l'expertise. Donc, c'est pourquoi les entreprises ne peuvent pas avoir un personnel dans toutes ces compétences-là. Et parfois, cela nécessite qu'on recrute euh, 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 un spécialiste, un professionnel externe qui vient apporter donc une expertise pour faire avancer alors l'entreprise. Nous avons aussi le consulting. Le consulting, ça comporte un process. Le consulting, une mission de consulting, ça, c'est tout un process. C'est-à-dire que, et ça part de la proposition d'intervention allant au diagnostic, allant donc à l'évaluation des causes, à la recherche des solutions, évaluation des solutions, les recommandations, la mise en œuvre des réformes et l'accompagnement pour le changement d'une entreprise. Et cela nécessite donc alors des compétences. En parlant de la segmentation du marché, le marché des consulting, nous avons en termes de stratégie, il y a 16% qui sont sollicités en termes de stratégie d'intervention sur le marché. Les consultants qui sont dans le domaine de la stratégie, il s'agit d'un domaine très sensible. La stratégie, c'est pas n'importe qui. Souvent, ce sont les dirigeants d'entreprise, ce sont les dirigeants d'organisations ou d'entreprises qui recrutent des consultants en stratégie. Des dirigeants qui ont besoin de la stratégie pour donc mieux diriger leur entreprise ont besoin. Ce sont eux qui recrutent donc des consultants dans le système, dans le domaine de la stratégie. Vous savez, la stratégie, c'est l'art de gagner sur la main ennemie, l'art de gagner sur donc les adversaires. Alors, pour gagner, il faut toute une stratégie. Donc, dans ce sens-là, les cabinets éligibles en termes de stratégie sont des cabinets et qui comporte des leaders intellectuels. Les leaders intellectuels capables de générer donc alors des idées innovantes pour résoudre des problèmes auxquels donc les dirigeants d'entreprises, des dirigeants d'organisations sont confrontés. Donc les dirigeants qui émergent quelque part, ils ont souvent un consultant qu'ils ont recruté qui leur donne des idées, qui leur donne toute la stratégie pour gagner sur donc les adversaires. Et la stratégie, c'est un domaine qui coûte très cher. Un domaine qui peut être payé jusqu'à 3 000 € par jour, près de 2 millions de francs CFA par jour. Et ce n'est pas n'importe qui. Il faut donc travailler sur soi-même, travailler sur l'expertise, jusqu'à élever ça au niveau des sommités. C'est à partir de ce moment que nous pouvons donc nous spécialiser en termes de stratégie pour accompagner les dirigeants, accompagner donc les hommes d'affaires pour pouvoir générer donc des beaux chiffres d'affaires. Nous avons aussi des missions dans le domaine de la transformation. Les missions dans le domaine de la transformation, dans le domaine de la conduite du changement, elles sont 30% de demandes donc, sur le marché. Donc, nous avons les entreprises qui évoluent, les entreprises des structures qui évoluent aujourd'hui dans un environnement très volatile où soit on s'adapte au changement ou on disparaît. Dans ce sens-là, il faut des consultants qui accompagnent donc les entreprises, les organisations en termes de en termes donc de mise en œuvre de réformes, en termes de transformation, en termes de changement, il faut des spécialistes donc aider les entreprises. C'est un domaine aussi vraiment réservé où il faut donc solliciter des spécialistes qui doivent intervenir dans ce sens-là. Nous avons aussi des missions autour du chiffre d'affaires, autour du chiffre du contrôle interne et du réglementaire, c'est-à-dire dans le domaine des systèmes bancaires ou avec la réforme des systèmes comptables aujourd'hui, avec la crise bancaire.
internationales, les banques, les structures bancaires ont besoin beaucoup plus aujourd'hui des consultants, des cadres qui avaient travaillé dans le domaine bancaire, qui devaient donc se spécialiser en consultant pour aider donc les organisations bancaires ou bien cela donc, à se développer. Donc, le domaine de la banque aujourd'hui, c'est un domaine qui a besoin beaucoup plus de consultants. Donc, les gens peuvent se spécialiser dans ce domaine-là et aussi gagner. Nous avons les missions du système d'information. Il s'agit donc de ceux qui sont dans le domaine de l'architecture technique, ceux qui sont dans le domaine du paramétrage, dans le domaine de l'installation, donc des logiciels et la réalisation, bref, ceux qui sont dans le domaine de la réalisation informatique ou des systèmes d'information, c'est des domaines aussi qui sont tellement chers aujourd'hui, qui sont chèrement payés où les gens peuvent donc se spécialiser et gagner leur vie. Nous avons dans le domaine aussi des ressources humaines qui sont autour de 4%, mais dans le domaine des ressources humaines, c'est aussi vaste. Nous avons plusieurs aspects dans le domaine des ressources humaines qui concernent donc la gestion des compétences, la mise en œuvre donc de la gestion des carrières, la rénovation de la politique d'organisation et la formation interne et le recrutement, la gestion de la marque employeur, etc. Il a dit des spécialistes en ressources humaines, a dit des cadres formés en ressources humaines peuvent donc choisir un aspect ou deux aspects dans ce domaine-là et se spécialiser, se blinder là-bas et puis devenir incontournable dans ce domaine-là et apporter leur expertise donc à l'entreprise. Nous avons aussi les cabinets qui sont dans le domaine des entreprises technologiques comme les IBM, Consulting, etc., etc. Nous avons cabinets. Nous avons aussi d'autres intervenants sur le marché qui sont les indépendants. Les indépendants ou les consultants individuels. Donc, les consultants individuels, c'est des consultants qui donc interviennent en profession libérale ou qui sont dans une structure aussi très légère. C'est des gens qui apportent une expertise dans un certain donné. Ils sont au 10 à 15% sur le marché et ce sont des consultants qui s'adressent spécialement donc aux PME, aux petites et moyennes entreprises, pas des grandes entreprises. Nous avons aussi les advisors, c'est-à-dire il y a les professeurs d'université de renom, réputés, donc sont aussi des anciens chefs d'entreprise, réputés, des responsables politiques, ceux qui ont fait la politique à un niveau donné peuvent aussi se spécialiser dans ces domaines-là et apporter donc des expertises donc, dans ces domaines-là. Pour dire que le business model dans un cabinet de conseil, c'est le type de relation avec le client qui détermine donc le business conseil dans un domaine de consulting. Pour dire que le consultant, en réalité, c'est quelqu'un qui apporte une expertise externe au développement d'une entreprise. Et aujourd'hui, nous pouvons donc nous spécialiser nous avons les fonctions, donc je disais, nous avons donc, aujourd'hui, les quatre grandes professions transversales de l'aide de succès de l'économie du savoir ou de la connaissance, on peut devenir consultant, on peut devenir formateur, coach et mentor aujourd'hui dans n'importe quel domaine. Et pour rappeler que le consulting, en réalité, n'est pas un domaine qui est codifié. Le consulting, c'est une industrie, également un métier, parce que le domaine, la segmentation n'est pas encore exhaustive, parce qu'il y a encore de nouveaux domaines qui se créent. Donc, dans ce sens-là, le consulting continue d'évoluer, continue d'embrasser donc beaucoup de domaines aujourd'hui. Alors, dans ce sens-là, nous avons on peut donc se spécialiser en tant que consultant, formateur, coach et mentor. Ce sont des professions transversales à tous les corps de métier aujourd'hui. Mais vous avez besoin de vous faire former pour avoir donc des compétences pour pouvoir alors le faire. C'était donc Jean-Léonard Moussa, je suis coach, consultant, formateur à niveau du potentiel et en accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc voilà, pour vous informer sur nos différentes spécialités de formation. Vous pouvez donc consulter notre site web euh, sur cfecafrique.com. Vous pouvez aller sur notre site web et aller découvrir toute une panoplie de formations que nous avons, des compétences que nous apportons donc aux cadres, aux entreprises pour booster leur
évolution. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, de vos différentes positions. Donc voilà, merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Je sais que vous êtes restés. Je vais donc vous laisser la parole. Et je rappelle que la conférence est enregistrée. Donc voilà, merci beaucoup. Au coach Adama Ouedraogo du côté du Burkina Faso et à la coach Malène Kapinga Moulumba du côté de la RDC. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour vos questions ou bien vos différentes contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci à toi aussi. Merci d'être C'est resté. coach Marlène, hein, depuis Oui. Kinshasa. Merci. Merci beaucoup pour ces sujets si intéressants. Mm, J'ai une question. mm, Parce que dernièrement, on venait de traiter un sujet concernant être fonctionnaire d'État et jouer mm, le rôle du consultant. Dans le règlement des gestions des carrières de fonctionnaires d'État, c'est interdit d'exercer le métier des consultants. Mais il y avait quelque chose, une préoccupation. C'est-à-dire, il y a un fonctionnaire d'État qu'on a mm, sollicité de jouer aussi le rôle des consultants. Dans ces mm. cas-là, comment faire, comment établir la démarcation, parce que vous, vous êtes dans ces domaines-là. Je voulais un peu écouter votre expertise. Bon, il faut être intelligent, hein. En toute chose, c'est l'intelligence, en fait. D'accord? Donc, en toute chose, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Cela demande que lorsque vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes salarié quelque part, c'est vrai qu'on vous interdit de faire d'autres activités. Mais aujourd'hui, avec le digital, avec le digital, vous pouvez bien sûr euh, intervenir ailleurs en restant sur votre position et apporter votre expertise ailleurs. Cela demande que vous pouvez bien sûr monter votre cabinet en secret et avoir des assistants qui travaillent pour vous. Vous, vous êtes le PDG, vous venez vous donner des directives et les autres travailleurs, ils vous rendent compte. Vous pouvez déléguer. Parce que si vous êtes salarié jusqu'à 30 ans de service, 50 ans, 60 ans, vous êtes au garage. Vous ne pourriez plus rien faire. Et ce n'est pas évident que vous soyez riche à la fin des 30 ans d'exercice. Mais c'est ce que vous pouvez produire qui peut vous rendre riche. Pensez à ce que vous pouvez produire, à ce que vous pouvez apporter. Par exemple, moi, là où je suis en train d'arriver, à un moment donné, je pourrais démissionner, travailler à mon compte, parce que j'ai pu installer des bases, des racines. Soyez prudent, utilisez l'intelligence. Il faut l'intelligence de situation. C'est tout ce que je peux dire. Ça peut aller contre balai. Oui, oui, ça va aller. Merci beaucoup pour vos conseils. Je voulais aussi que vous puissiez m'éclaircir sur le schéma là que vous avez mis à la fin, consultant, formateur, Hmm. coach et mentor. Hmm. Est-ce qu'une personne peut jouer ces quatre rôles? Et si oui, comment? Bon, ce sont des professions transversales. Vous pouvez être consultant. Si vous êtes consultant et que vous diagnostiquez un manque de compétences au niveau du personnel d'une entreprise, si vous êtes formateur, vous concevez des modules de formation pour combler le manque de compétences. Là, vous êtes consultant formateur. Soit vous n'êtes pas formateur, vous diagnostiquez et vous faites intervenir un formateur dans le domaine pour former les gens. Vous pouvez être consultant, être coach, parce que le consulting intervient sur la stratégie d'une entreprise. Le consulting intervient sur le macro, sur les systèmes. Mais le coaching intervient sur les individus qui travaillent dans l'entreprise.
Le consulting intervient sur le dirigeant, sur le manager, sur le personnel, sur les pratiques, sur la culture de l'entreprise. Mais le consulting travaille sur comment est-ce que l'entreprise peut se développer, les systèmes. Alors, si vous êtes consultant, vous n'êtes pas coach, vous serez obligé de faire intervenir un coach pour vous appuyer, pour combler peut-être que le diagnostic a révélé cela. Le mentor, c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui vend les expériences. Un rendez-vous avec un mentor, il peut vous facturer jusqu'à... Par exemple, un Barack Obama, vous voulez aller en politique, vous voulez prendre les conseils de Barack Obama, vous voulez le rencontrer, imaginez combien vous allez payer avant de le rencontrer, juste pour quelques minutes de conseil. C'est ça aujourd'hui. Par exemple, quand je prends le coach Adama, il est spécialiste de la politique, il a fait le monde politique. Je lui ai dit, au cours de la formation donc, de coach, qu'il peut donc se spécialiser en termes en tant que coach en stratégie politique pour aider donc ceux qui sont en politique ou ceux qui veulent aller en politique pour les appuyer, les aider et facturer son intervention. Je lui ai dit ça. Ouais. Donc, ça n'empêche, on peut être polyvalent comme on peut rester dans l'unité de compétences. Ça dépend de vous. Ça dépend de du temps libre que vous avez pour mettre de la compétence en vous, pour mettre des compétences en vous, pour lire, faire des recherches, se faire former, être pointu dans un domaine donné. Aujourd'hui, on peut se spécialiser dans n'importe quel domaine. Il suffit qu'on donne du temps à lire, à se faire former, à rechercher des compétences et c'est fini. On peut être utile dans tous ces domaines-là. Ça dépendra de vous. Est-ce que vous voyez? Coach Malène, Merci beaucoup, coach, pour c'est bon? C'est bon, coach Malène? OK. Nous allons prendre le coach Adama Ouedraogo du côté du Burkina Faso. Oui, vous avez deux la parole. interventions qui OK. démontrent votre expertise et surtout. Oui, allez-y, coach Malène. C'était coupé avant. Oui, coach Malène, allez-y. Oui, 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 c'était... je disais, je tiens à vous remercier pour Oh là ces là. deux interventions si pratiques, pour Mhm. gagner, pour investir en soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Malène, du côté de Kinshasa. Notre représentante du côté de Kinshasa. Merci beaucoup. Le coach Adama Ouedraogo, côté Burkina Faso. Oui, vous avez la parole, coach Adama. Ok, et bonsoir coach. Oui, bonsoir. Vraiment, moi je suis Adama Ouedraogo depuis le Burkina Faso. Comme vous l'avez dit, moi j'excelle en politique Mhm. et, et apparemment c'est comme une passion pour moi parce que Mhm. depuis, et peut-être pour que les autres coachs peut-être le comprennent, je suis entré en politique il y a longtemps, une Mhm. trentaine d'années Mhm. et j'avoue que je suis un fonctionnaire à la retraite. Mhm. Et je dis que le peu de connaissances, d'expériences que j'ai acquises en politique, en communication, Mhm. je dois les ordonner et, Mhm. savoir les partager, et tout en gagnant naturellement de l'argent. Mhm. Parce que par moment, on peut exceller dans un domaine et ne Mhm. pas savoir exploiter ses Mhm. compétences. Mhm. Et depuis donc que je suis cette formation, j'ai Mhm. suivi la formation, je me suis rendu compte que vraiment, mieux vaut tard que jamais, parce que Mhm. j'aurais dû le faire depuis longtemps. Mhm. Et coach, j'avoue sincèrement que vous m'avez apporté beaucoup de choses à Mhm. travers cette formation. Et malheureusement, souvent, vous savez, en Afrique, c'est bon de parler peut-être de la France, des États-Unis et autres, où vraiment les consultants sont bien vus, bien écoutés, tout, Mhm. il y a de l'argent. En Afrique, les gens veulent les conseils cadeaux. On C'est fait vrai. semblant, on vient Mhm. vers toi, Mhm. on dit, ah, vraiment. Nous, en tant que coach, par exemple,
un stratège, on peut utiliser ce système. Moi, je vais vers quelqu'un, vraiment, je sais qu'il connaît très bien la chose. Je provoque une discussion, je le contredis. Si je le contredis, il va insister pour me dire qu'il a raison. Il va tenter de faire des démonstrations. Et dans ces démonstrations et mes questionnements, mes oppositions, je vais gagner ce que je veux comme conseil. Donc, ici, c'est ça. Les débats, souvent à travers les panels, et bon, il y a beaucoup de responsables politiques, il y a beaucoup de responsables de sociétés qui, dans des grains de thé, ils caressent un peu leurs camarades comme ça et puis ils gagnent beaucoup de conseils qu'ils mettent en pratique dans les différents services. Et, et puis c'est parti. Du coup, les consultants ont des problèmes pour se payer un passage. Néanmoins, je pense que lorsque on crée un cabinet, on n'est pas obligé d'être spécialiste de tout. Mais moi, par exemple, qui excelle en politique, c'est pas évident que j'excelle dans le domaine du commerce, c'est pas évident que j'excelle dans le domaine de la sécurité. Alors, mais si je peux bien gagner beaucoup d'argent, je vais étoffer mon cabinet et trouver des experts de chaque domaine. Je vais trouver quelqu'un qui ici connaît très bien en informatique et autres, au niveau des alors, pour pouvoir accélérer souvent certains dossiers et puis me faire beaucoup de recherches. Donc, du coup, le responsable du cabinet devient comme un organisateur, un coach parmi les coachs et qui organise. Donc, c'est ce que je vois. Et c'est ce que moi également j'ambitionne faire si vraiment Dieu le veut, avec votre accompagnement. Sinon que, bon, de telles conférences, si ça se multiplie, c'est très intéressant. Moi, par exemple, moi, j'ai partagé euh, l'invitation pour cette conférence-là, mais je ne sais pas si tout le monde pouvait participer, si tout le monde pouvait participer, parce que moi, j'ai partagé ça à des amis, mais bon, le temps également ne s'y prête pas parce que actuellement, au moment où on commençait, certains sont en train de rentrer du boulot, bien certains sont occupés à faire autre chose. Mais si c'était un jour non ouvrable comme ça, les samedis, par exemple, je sais que bon, chacun est à la maison, peut-être là un week-end à la maison, et facilement il peut participer, quoi. Il peut aménager son temps. Mais bon, aujourd'hui, c'est jour de travail chez nous. Donc, facilement, beaucoup qui vont peut-être attendre l'enregistrement. Oui, c'est Lorsque vous ça que allez beaucoup, partager cela, c'est ça que beaucoup cherchent aujourd'hui. Ils cherchent des enrichissements. c'est ça que beaucoup suivent. Mais les Aussi, enrichissements, ça, je partage ça dans mes... c'est juste une synthèse qu'on donne. On peut pas tout aller dans l'enrichissement. Voilà, c'est juste une synthèse pour ça. Voilà. Ok, vraiment, grandement merci pour ces partages d'expérience. Euh, D'accord. J'espère que nous aussi, un jour, on fera pareil. D'accord. Merci beaucoup, coach Adama Ouedraogo du côté du Burkina Faso. C'est vrai que vous avez soulevé des questions importantes. Vous savez, les gens sont des profiteurs pour la plupart parce qu'ils veulent profiter de vous sans que vous puissiez gagner. C'est pourquoi, lorsqu'on est consultant, vous êtes une entreprise de vous, hein, qui a besoin des compétences. Des compétences vous-même, hein, en tant que consultant, vous devez connaître la stratégie. Vous devez connaître le marketing. Vous devez connaître la communication. Vous devez connaître comment gérer l'argent. L'intelligence financière. Vous devez avoir ça. Vous devez avoir des compétences relationnelles. Comme le type de relation à nouer avec les clients. Vous devez avoir ça. Maintenant, quand vous connaissez le marketing de soi, comment se promouvoir, comment faire le marketing de soi, vous allez donc constituer une barrière autour de vous. Quiconque a accès à vous doit passer par votre bureau, doit payer pour vous rencontrer. Vous savez, quand on est consultant, coach, formateur, vous devez avoir une part gratuite de vos prestations et une part marchande. Par exemple, ces genres de conférences, des chroniques, c'est la part gratuite de ce que nous donnons. Mais nous avons la part payante de nos prestations qui ne se négocie pas. Quand quelqu'un me contacte pour avoir les contenus des formations, je ne peux pas lui donner. Ça, c'est la part payante.
Mais il faut trouver la part gratuite, ce que vous pouvez donner gratuitement. Donc, il faut distinguer cela et pour vous dérober à des gens qui veulent prendre beaucoup de vous. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez parler sommairement et laisser l'envie de vous contacter, quoi. Parce que le personal branding, comment vous présenter compte beaucoup. Beaucoup de cas ne savent pas se présenter. Donc, il faut vous présenter pour donner envie aux gens de vous contacter, de vous rechercher. C'est ce qui compte aujourd'hui. En tout cas, on aura d'autres conférences par rapport à ça. Je ne veux pas trop vous retenir. Merci beaucoup de votre aimable attention, de m'avoir suivi, de ma position depuis le Bénin. Je suis coach Léonard Mouza, de ma position depuis le Bénin. Je vous remercie beaucoup. Je remercie la coach Marlène Kapinga Moulumba du côté de Kinshasa. Je remercie le coach Adama Ouedraogo et tous ceux qui nous suivront sur nos différents panels, tous ceux qui nous suivront sur nos différentes plateformes digitales. Je vous remercie. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires, les questions, et nous allons toujours répondre pour vous contacter. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée et espérant de vous retrouver sur d'autres conférences. Merci beaucoup. Merci.